Ok, bonjour. Ça va? Oui. Pourquoi tu te tiens en mode le micro en mode J'en color ai show comme ça? aucune idée. J'ai mis la dégaine de testeur du testeur au Comedy Cellar Prime. Ouais, Ça va j'avoue. être Petite casquette, habillé sombre, pas qu'on le reconnaisse dans la rue. Il Le- manque les lunettes de soleil. la Resta. Ouais, il manque les lunettes. Faudrait que je me balade avec des lunettes de soleil. Ouais, moi j'aime bien les lunettes de soleil. Je trouve ça vraiment incroyable comme Faire la star sensation. quand t'es personne, c'est un peu marrant. Je En pense. vrai, c'est insupportable. Je me- Là, on va juste casser la prémisse. C'est juste super chiant. Ouais, en fait, ouais, peut-être. Parce que moi, je le dis sarcastiquement, mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils sont vraiment comme ça. Genre. Il y a des gens, ils font même aucune activité. C'est même pas des gens qui ont la folie des grandeurs où ils font un peu de musique et tout. Il y a des gens, ils font rien et ils se comportent comme des stars. Ouais. Il y a des gens, tu sais, mais même il y avait des gens, on avait 14 ans et ils se prenaient pour des restas quoi. Ouais, ouais. Les gens, quand tu te présentes avec eux et qui font un peu genre, c'est un privilège pour toi de faire leur Ouais, connaissance, c'est horrible. c'est le plus insupportable, je Ouais, trouve. ouais. Ouais, c'est pas possible. Genre, et moi, ces gens-là, pour moi, ça se traduit par tu vas pouvoir me faire énormément de vannes et je vais pas les comprendre et les prendre mal. Et tu vas beaucoup t'amuser. Tu vois ce que je veux dire? T'as envie de te foutre de leur gueule pendant des Ouais. heures. T'es en mode, ok. Moi, j'en ai quelques dans le milieu événementiel. Donc tu vas quand même tenir les micros comme ça tout le long? Si tu veux, vas-y, on fait des prises. Non, il y a un moment, je vais me fatiguer, je pense, mais. Non, vas-y, excuse, vas-y. Qu'est-ce que j'allais dire? Il y a quelqu'un dans le milieu événementiel qui est comme ça. Oh, bah, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Dans Ouais. l'événementiel, il y a beaucoup de gens qui aiment se donner beaucoup d'importance. Ouais. Alors qu'en vrai. Ouais, mais il y en a. Ça, c'est vraiment un truc que tu sais, quand tu regardes des films et des séries, puis tu vois ces espèces de producteurs chelous, Ouais. ou même des documentaires, des histoires vraies, puis tu te dis, ouais, c'est un film, etc. Il y a Et des après, gens. vraiment, dans la vraie vie, nous, on en voit à notre niveau, quoi. Ouais, ouais. À notre niveau, De qui fou. est pas très haut. Il y a des gens, ils croient que mettre un chapeau, ça suffit à faire d'eux quelqu'un d'important. Ouais, j'avoue. J'avoue que les lunettes de soleil sont un peu comme ça. En fait, il y a des habits qui Le sont comme ça. combo lunettes de soleil, chapeau. Mais quel type de chapeau? Genre les petits chapeaux là, les petits chapeaux de connard là. Truc Ouais. de 2011, un peu truc de magicien Ouais, là. ouais, ouais, Ah, je exactement. déteste ces chapeaux. Frère, c'est vraiment. Genre, ce combo-là, lunettes de soleil et chapeau un C'est peu tellement de. des chapeaux d'exhibitionnistes. Chapeau de ça. Pharrell Williams. Ah, Pharrell Williams, c'est un autre. C'est le plus le grand là. Ouais, oui. Ok, Mais j'avoue, ouais. lui aussi, il peut être un peu. À part sur Ça Pharrell fait Williams, vraiment il est genre, vraiment je chiant. veux signaler aux gens que je suis important. Ouais, les lunettes rondes avec ce chapeau là, c'est Ouais. genre, tu n'es pas Pharrell Williams. Vraiment. Ouais. Non, les petits chapeaux de magicien, les petits chapeaux noirs là, de le luthier là, je les déteste. De luthier. Tu vois ce que je veux dire? Ces petits chapeaux noirs. Les chapeaux, genre, moi, c'est ce que j'imagine quand j'entends chapeau. Ah, ok. Non, moi je pense vraiment, tu sais, les chapeaux genre ronds, plats. Oui, grands. ok, le chapeau de shérif. Ouais, Un peu, mais oui, ouais, oui, pas oui. cow-boy. Genre Oui, vraiment. oui, shérif. Voilà, Ok, exactement. oui, oui. Ça, plus lunettes de soleil. Le chapeau bavure policière. Et, et une genre grande chaîne ou beaucoup de bijoux autour du cou. Ouais, c'est vrai. C'est genre, je vais te faire de toi une star. Et puis le gars va juste prendre 95% de ton Ah ouais. salaire. C'est pour genre, rien faire. je pèse pas mal dans le milieu, tout le monde me connaît, mais je peux pas trop Tout le monde me t'expliquer connaît, j'ai pourquoi. arnaqué tout le monde dans ce milieu, d'accord? Mais je peux pas trop te dire pourquoi en fait. J'ai signé une NDA, je peux pas trop te dire. Ouais. Ah mon dieu. Il y a tellement de gens qui. Et en fait, ça va faire conseil de trou de balle Insta, mais genre, ces gens, il y a un petit avantage à se survendre. Parce qu'en fait, vu que tout le monde va croire qu'ils pèsent, Ouais. ils vont réussir à gagner. Mais il faut juste pas qu'ils se fassent griller. Donc, faut pas trop qu'ils abusent. Ceux qui abusent pas trop, ils gagnent, en fait. En fait, Je pense. je trouve. Je suis contre l'idée, mais je pense qu'ils gagnent. Je pense qu'ils vont berner que les que les plus novices, un peu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Genre, je vais pas dire genre que. moi. Non, mais oui, oui. Genre, nous, on tombe dans le panneau et après, ils nous proposent des plans, on accepte et tout, on est con. Non, mais justement, tu vois, genre, nous, on n'est pas des génies, on n'est pas non plus des vétérans du milieu ou quoi, tu vois. Mais maintenant, quand il y a un mec qui vient avec un peu trop d'assurance te proposer un truc, tu sais Ouais, tu sens le truc déceler. venir. Ouais, ouais, Ouais. tu sais déceler. Alors qu'un mec qui a 4 open mic dans les pattes et qui connaît pas tant de gens dans le milieu et tout, il peut se dire genre ah mais putain mais ce mec est un mec important de fou. Ouais.
Je pense qu'il faut aussi savoir se vendre un peu, tu vois. Oui. Genre, mais faut être honnête. Mais les gens qui aura farm en Ouais, permanence, voilà, non. ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles. Putain, mais depuis qu'on a commencé à parler de ça, j'ai 16 personnes en tête. Hein. Genre, des gens qu'on connaît, je peux pas trop dire. Moi, il y a un gars que je connais qui en plus. Ouais, vas-y, je pense de toute façon, il écoutera jamais ce truc. Mais c'est un gars que je connais et en plus, c'est un TikToker archi connu. Genre, Ouais. Et puis, on fait souvent des soirées ensemble et tout. Et en fait, il est archi connu sur TikTok juste parce qu'il est beau. Genre, il fait rien de spécial. Juste, il fait les TikTok un peu classiques où, genre, il se montre un peu sur une musique stylée et tout. Et puis ça marche de ouf. Du striptease en vrai. Un peu, mais moderne. Ouais. Et ouais. Ouais. Et ce mec-là, Game is ça a game. tellement déteint sur sa personnalité que maintenant, il est en aura. Frère, on est posé en train de jouer à Uno. Hein. Genre, tous sur le canapé tranquille. Et il est genre. Ah, quelqu'un a du bleu. Putain, frère, t'essaies de séduire qui là? Mais c'est un enfer. Mec, il y a une fois, d'un coup, il a disparu. On l'a retrouvé. Il était au chiottes en train de filmer un TikTok dans la vitre. dans le miroir. Mais ça suffit. Ça suffit. On dirait ça daronne. Mais ça suffit. Bah ouais, moi j'ai quelques connaissances qui ont fait un peu des vues sur TikTok, mais il y en a un à qui j'étais à l'école. Pour le coup, lui, il est vraiment cool. Mais ouais, il a genre explosé sur TikTok, le gars. Ok. Vraiment un truc de fou. Ouais. Et c'est tellement étonnant d'avoir quelqu'un... Genre, je me souviens que ça faisait super bizarre. C'était un peu genre 2020 et tout. Puis on a juste 18 ans et t'as ce gars qui est juste vraiment... Et je me souviens, d'une année à l'autre, il se baladait à Nyon et voilà. Et il s'est passé de ça à... Il se balade à Nyon et il y a des gamines qui sont en train de s'arrêter, en train de bloquer en mode... Attends, qu'est-ce qu'il fait là? Et genre, en train d'halluciner de voir leur star préférée, quoi. Ouais. C'était tellement étrange. Ouais, en plus, c'est souvent des gens un peu improbables. Ouais. C'est des gens, tu te disais pas que d'un coup ils avaient. Oh non, lui, il aurait pu depuis... Enfin, franchement, Ok. c'était vraiment un gars... Il est vraiment beau gosse, genre, Ouais. de ouf. Et après, il a fait une mannequinat et tout, donc tu vois, il avait ce truc-là. Et il est aussi smart, il est malin, genre tu sais qu'il aurait pu réussir à faire ça tout seul et ça. Franchement, c'est, tu vois, c'est pas easy. C'est pas le truc que je lui dis, c'est pas, je pense pas que c'est dur, mais je pense qu'il faut être un peu malin pour savoir ce qu'il faut faire pour que ça marche. J'en suis pas tant convaincu. Le mec dont je parlais avant, il est très cool et puis et tout, tu vois. C'est juste, il a ce truc d'aura farming permanent qui me casse un peu les couilles. Mais je pense honnêtement qu'aujourd'hui, si tu t'en bats les couilles de pourquoi t'es connu, percer sur les réseaux, c'est easy. Bah, En nous, fait- on essaye, on n'arrive pas, frère, donc. Non, parce que nous, on s'en bat pas les couilles. Nous, on veut Oui, ramener ouais. des gens pour nos spectacles et tout. Mais je connais, comme je l'ai dit, je connais des gars, en fait, juste, mec, ils postent 10 TikTok, 10 Reels par jour. Et des fois, c'est genre vraiment de la merde. Mais en fait, l'algorithme fait que sur les du coup 70 que tu vas poster dans la semaine, il y en a 2 qui vont taper dans les 100 000 vues et ça te ramène des gens en fait. Ouais. Tu vois. Et il y a plein de gars que je connais en ce moment, ils font un peu ça. Et puis en fait, du coup, ils montent des big comptes Oui. sans faire rien de particulièrement innovant ni intéressant, tu sais. T'aurais pu être TikToker, toi, tu crois? Un peu de ce genre de TikToker. Parce que je pense que t'aurais pu physiquement, ça passe. T'aurais pas été un imposteur, je pense non plus. Ouais, mais frère, j'aurais pas été. Genre, je suis pas moche, mais je suis pas TikToker. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, je te vois pas. J'ai pas non plus une dégaine à me mordre les lèvres. Non, mais vois si, ce que- ok, non, mais si t'avais plus des, je sais pas, si t'avais vraiment acheté tous tes habits en pensant que à TikTok, t'aurais. Si vraiment j'avais full Je looks t'imagine bien. maxing. Ouais, voilà, je t'imagine bien qu'un Marcel et genre une bandoulière et des lunettes de soleil, et genre un collier un peu. Faire un ou- truc un peu lifestyle. Ouais, machin. je pense que ça passe. Tu serais pas un imposteur. Les Peut-être. gens, ils se verraient pas ton compte et ils se diraient, qui se prend pour qui? Ouais. Ça va. Moi, ce serait bizarre. Je pense, moi, il faut que je fasse un autre type de contenu. Ça dépend. Ou alors vraiment, je change. Mais Hein je sais pas pourquoi. Je sais pas. En fait, moi, il y a ce truc de. Ça, pour moi, je vois ça un peu comme des objectifs trop court terme. Tu vois ce que je veux dire? J'aimerais pas être connu et qu'on se rappelle de moi pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je préfère, quitte à ce que ça prenne beaucoup plus de temps, genre m'investir à fond dans mon art et tout, et ce qu'on fait, tu sais, déjà. le Oui, stand-up, mais c'est plus épanouissant, disons. Oui. Ouais, de ouf. Sur le long terme, je pense que c'est 1000 fois mieux. En fait, ce qui me fait rire, c'est que tous ces gars qu'on mentionne,
ils avaient quoi? Ils avaient 18 ans, ils avaient la vingtaine. Il y en a, ils ont 43 ans. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ouais. Tu joues au même jeu que le gars de 16 ans, c'est bizarre. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs, moi c'est souvent les mecs qui font un peu des trucs de stripper et qui ont genre la trentaine un peu sur TikTok et tout. Je suis en mode, tu le sais que les trois quarts de ton audimat, c'est des meufs de 16-17 ans. Ouais, 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 tu sais que C'est un peu louche. Qu'est-ce que tu Et fais là, frère? tu le sais très bien. Tu trouves pas que tu peux réussir à deviner quand quelqu'un est quand un gars est stripteaseur? C'est tellement flagrant, on dirait que c'est écrit sur leur tête qu'ils sont stripteaseurs. Ils sont là, tu sais, les gars avec des lèvres refaites, je pars toujours du principe qu'ils sont stripteaseurs. Ça peut peut-être être un peu Moi je crois que discriminant, mais vraiment, dès qu'un gars a les lèvres refaites, je me dis, bah lui, il est stripteaseur, quoi. le premier signe c'est les sourcils. Si les sourcils ils Ouais. sont genre dessinés Oui, ou oui, trop refaits ou un truc comme ça. Ouais. Je Je me crois que dis, c'est le premier signe. en fait, tu peux être un bon stripteaseur, je pense. Genre, ça marcherait bien. Ouais. Ouais. Putain, et récemment, j'ai repensé à un truc. Récemment, quand j'ai fait mon cours de répétition militaire, là, j'étais dans une caserne dans le Haut-Valais, vers Visp, Viège. Et on J'ai est... déjà réveillé là-bas, bourré. Oh, waouh! Quel mauvais réveil. Bah c'est le bout du train. Oui? Ouais. Oh, Tu t'endors dans quel le train. mauvais endroit Tu pour se t'endors dans réveiller. le train, tu te réveilles là-bas. Sur la ligne, là, c'est le pire pour se réveiller. Visp. Tous les endroits sont mieux. Euh... Visp, c'est terrifiant oui, comme ouais, endroit. oui, c'est c'est vrai. vraiment de la merde. Et désolé, c'est les gens qui habitent à Visp. Vraiment, c'est terrible. Et la caserne dans un endroit qui s'appelle Tourtman, qui est encore pire. Et évidemment, juste à côté, il y a un strip club. Et déjà, genre, je me suis dit, mais mec, en fait, c'est genre la poule ou l'œuf, quoi. Ouais, Il y avait d'abord un strip club ou d'abord une caserne. En fait, on sait trop pas. marrant. On sait pas. Ouais, ouais. On a toujours dit que c'est les strip clubs qui s'installent après. Moi, je commence à me penser que c'est les casernes. Je commence à penser que les Romains, ils avaient déjà mis un bar à sexe et puis que c'est juste les militaires qui se posent à côté. Ce serait trop marrant que pour essayer de résoudre le dilemme biologique, on se penche d'abord sur les casernes et les bars à putes. Qu'est-ce qui est vraiment- venu en premier? Après, lequel est la poule, lequel est l'œuf, c'est ça le problème. Ouais. Et niveau QI, je pense que c'est plutôt la poule, c'est l'armée. Bref. Et ce qui était marrant, c'est qu'il y avait un strip club qui s'appelle on va taire le nom, au cas où le gérant vient de nous casser la gueule. Bon, en fait, on s'en fout. Le Crispy Bar, je crois que ça s'appelait. Ok. Et en vrai, no offense, je suis pas un spécialiste en strip club. On n'est pas allé dedans, ok. Ouais. J'étais rempli de gars qui étaient entourés. J'étais rempli de gars. Pause. J'étais entouré de gars qui auraient pu y aller, je pense, mais ils sont allés sur le site, évidemment. Tu vois. On apprend qu'il y a un bar à striptease, putain, c'est quoi? Et le site, il y a vraiment des images explicites directes dessus et tout. Et il y a des images où ils disent, ouais, on vous accueille avec plusieurs filles, plusieurs femmes. Je pense que le mot c'est femme plutôt, hein, à employer ici. J'espère que c'est ça. Et il y avait des images et clairement c'était la même meuf. Clairement, c'est sûr. Il y a une meuf en fait. Attends. Et je me suis dit, mais mec, quel enfer d'être la seule escorte d'un bar à escorte. C'est trop chiant. Attends, mais comment ça, il y avait des photos de plusieurs meufs et c'était à chaque fois la même meuf? Ouais, je crois qu'il faisait semblant que c'était une meuf différente chaque fois. Genre sur les photos, meuf, elle elle avait avait des juste- perruques? Non, elle avait la même coupe, mais genre des teintures. Et puis clairement, tu reconnais que c'était la même meuf, quoi. Elle avait juste des habits différents, et dans des canapés différents. Putain, C'est clairement la oh, même. Et t'es là genre, la femme du patron, frère. ouais, c'est l'enfer. En fait, moi, je me suis imaginé la pire ambiance à l'intérieur. Il y avait juste un barman et une escorte. Ou alors juste une escorte, et elle fait aussi le bar, tu sais, elle doit tout faire. Ouais. Elle répare les vitres et tout. Genre, elle fait tout. Genre, si tu vas dans une chambre avec, elle doit genre surveiller que le four, il se brûle pas pendant, elle doit descendre. Mais Quel enfer d'être la seule escorte dans un... travailler dans un bordel dans le Valais. Seul en mode en indépendant, quoi. En Valais, ça doit être un enfer. Ouais. Moi, ça m'a fait de la peine. Putain. En fait, tu sais que ce métier est dur, mais là, t'es là. Putain, mais en fait, le niveau 1 du escortisme, Ouais. c'est vraiment galère. Puis t'as que des espèces de colonels. Parce que, mec, tout pendant le cours de répète, on était visité par des espèces de hauts placés qui arrêtaient venir. Ouais, je viens visiter votre exercice et surveiller. Frère, je sais très bien que tu vas aller au pute après. Ouais. T'es sûr, frère, t'es là. Je m'en branle. Dans ma caserne, il y a un mec, il y a tous les gars qui s'étaient cotisés puis qui lui avaient payé
un C'est moment vrai avec une femme et il avait perdu sa virginité comme ça. Ah, mais c'est pas le gars qui était mormon. Non, 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 Ah. c'est ça, encore une autre histoire. Toi, t'avais des Moi, personnages. je me un suis peu. fait entraîner une fois dans un. Je peux dire le nom aussi, on s'en branle. L'Aphrodite. Ça te dit un truc ou pas? Non. C'est un truc à Puta Roche. Et, À Roche, waouh, à ouais. Roche, il y a un truc à comme ça. Roche, c'est juste à D'accord. côté d'un auto. Tu te Ouais, rappelles du oui, magasin auto? C'est juste au-dessus. Alors, pour ceux qui ont pas la ref, parce que Roche, c'est peut-être un peu niche pour. Ouais. Roche, c'est vraiment à côté de Aigle, un peu. Ouais. Au bout du lac Léman, à l'autre bout de C'est Genève. juste avant Aigle. Ouais. Et c'est zone industrielle de Aigle un peu. Genre. Ah, waouh. Ah, C'est c'est un les peu- pires. ouais. C'est les C'est glauco sa mère. Et on y avait été. Grosso modo, il y avait un grand groupe de gars, machin. Je tairai la raison et les noms, mais il y avait un grand groupe de gars. Et il y en a 2-3 dans le groupe, machin, qui voulaient aller faire leurs affaires et tout. Et il y a du coup la moitié du groupe, dont moi. En fait, on est juste rentrés, mais on n'a rien fait. Et en fait, je crois que je t'ai déjà raconté ça, mais genre juste, en fait, on se mettait au bar et en fait, tu payais l'entrée et après, t'avais genre des softs illimités. Et du coup, genre wow, juste, qui on est resté t'envoie au au bar Sprite. à s'envoyer. On était au Juste bar. énormément de sucre dans le sang dans un bar escort, c'est trop marrant. On était dans le bar à escort, juste au bar à s'enfiler thé froid sur thé froid. Et puis ouais, en fait, moi, au bout d'un moment, genre, il y a juste... En fait, c'est trop bizarre parce que du coup, t'as plein de femmes qui essayent de venir Ouais, pour te. pour te proposer des trucs et tout. Et mec, déjà, j'ai découvert un truc. Rien que d'aller fumer une clope avec, ça coûte genre 20 balles. Un truc comme ça. Fumer une clope avec Ouais. À moins qu'elle veuille fumer une clope avec toi. En vrai. Non, même pas. Elle est en Et mode, qu'elle ouais. soit en mode. Non, moi, elle me disait genre, ouais, on va au coin fumeur et tout. Et puis, j'étais, bah, non, ça va. Et, En fait, non, elles sont juste payées au temps. Du coup, si tu vas fumer une clope et C'est qu'en possible, fait ça ouais. dure 10 minutes, C'est possible. ça coûte 20 balles. C'est possible. Mais. Et ouais, en fait, moi, En fait, ça c'est un peu stylé en vrai. Elle essaye de convaincre des gens à passer du temps avec elle et elles se disent vas-y, j'essaie de faire le moins possible. C'est un peu un jeu, tu sais. peut-être. Je sais pas. Bah, moi, j'avais fait du small talk, du coup, un peu. Enfin, du small talk. Tu préfères météo suisse ou Google? Non, mais j'avais vraiment, genre, moi, j'avais passé, du coup, la moitié de la soirée à discuter avec une des meufs. Juste. T'es HDV combien Qui sur était Clash of Clans? frontalière et qui me racontait un peu comment ça se passait et tout. Moi, Oui, ça tu m'as raconté. j'étais oui. vraiment en full Ça c'est curiosité. méga intéressant. Franchement, c'est j'étais en vraiment- full curiosité. Bah, c'est un monde qui attire vachement la curiosité. De J'ai ouf. trop envie de savoir comment Et il y a tout plein de marche. moments où elle Ouais. retentait un peu de faire des moves et tout. Et Toi, je- t'es en mode, non, j'ai vraiment que Moi, je que veux faire du juste- small talk. ça va. Je veux vraiment juste parler de météo, rien, laisse-moi tranquille. Et non, en plus, tu sais, les moves, c'est toujours un peu bizarre. Genre, en gros, quand tu rentres, t'es en peignoir. T'es en peignoir. Quoi? T'es en- Non mais gros. T'es en peignoir. Elle aussi ou quoi? Hein? Elle aussi. Non, elle en. En lingerie Ouais, ou ok. des trucs comme ça, ouais. Mais c'est tellement Toi, drôle. t'es Du en- coup, t'étais dans un fumoir en T'es- peignoir Non, avec non, je une suis resté au bar. escorte. Je suis resté au bar. Et Je si vais t'avais pas des payer 20 balles pantoufles pour aller aussi, fumer. t'avais des pantoufles blanches là d'hôtel. Oui. Oui, putain, j'avais zappé ça. Oh mon dieu. Du coup, les gars qui sont allés faire des trucs, ça. Bon, en fait, eux, c'est logique. J'imagine ils doivent se doucher ou j'en sais rien. Oui. Donc, en fait, eux, c'est logique, ouais. Et t'es en peignoir et t'es en slip en dessous, genre. T'sais. Et en fait, Ok. justement, il y a plein de moments où elles essaient de faire des moves un peu, puis tu sais, elles mettent ta main sur ta cuisse et des trucs comme ça. Mais bref, moi, j'étais juste en full small talk. Je m'en battais les couilles, je voulais juste machin. Et puis, en fait, je lui demandais juste, je sais pas si elle avait des anecdotes et tout, tu sais. Moi, j'étais vraiment en mode putain, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'elle a raconté à Et part la elle m'a logistique? expliqué qu'en fait, ce qui se passe, en tout cas dans ce truc-là, c'est que en gros, elle paye un montant. Elle paye un montant pour pouvoir être là. Et après, toutes les thunes que elles se font, enfin toutes les thunes qu'elles font, ça va à elle. Tu sais. Tu vois ce Ok, que je veux dire? ouais. Donc elle commence sa journée en perte Ouais. et elle doit monter jusqu'à. Mec, c'est un peu stylé en vrai. C'est un peu un Grind. jeu, c'est un peu un grind, c'est un peu malin. Grind, GTA 5. Mais je pense qu'en vrai de vrai, si j'étais, je crois que j'avais lu. Alors, je sais pas si j'ai lu un truc quelque part ou c'est juste mon imagination qui a trippé. Mais imagine, tu vois, je vois bien une success story d'un business où le gérant il est un peu fou et il s'est dit, je trouve que les escortes elles ont un super sens du marketing parce qu'en vrai, je veux dire, alors elles utilisent leur corps en tant que marketing, mais genre elles ont un sens de la vente un peu. Ah ouais, de ouf. En vrai. Ouais. Du coup, moi, je vois bien l'histoire d'un type. J'ai fondé mon entreprise, j'emploie que des escortes. Elles sont contentes de plus être escortes et elles doivent juste être dans la vente. Ah, Tu sais, c'est des gens qui de ont de les employer l'expérience dans le de fou marketing, en vrai. genre.
Ouais, dans la vente, tu sais, dans la vente je sais pas. Ouais. Moi. Si, je crois bien. Non, pas une bonne idée. Mais peut-être que oui, tu vois. Peut-être, hein. Elles ont plus le sens de la vente que plein d'autres tafs, quoi. Que la majorité des autres tafs, en vrai. Tu vois. Oui, sûrement. Donc, franchement. Et du coup, elle a raconté quoi? Elle a raconté des anecdotes un peu. Ouais, des anecdotes un peu des trucs, des demandes les plus cheloues qu'elle Par contre, ça avait doit eues et tout. être flippant parfois. Ouais, ouais. Elle m'a raconté un peu les Parfois, t'as peur. Bah, franchement, il y a des trucs. Elle j'étais a en mode- dû. Ouais. Ouais, non, c'est Des pas. demandes les plus cheloues qu'elle a eues C'est et pas un tout. si bon grind. Ouais, ouais, non, il y a des trucs clairement dans l'illégal dont je vais peut-être pas parler là. Euh, Wow. ouais, avec des mecs qui avaient vraiment des délires chelous et tout. Et il y a des gars, juste, ils veulent parler. Il y a des fois, il y a Ouais. des gars, juste, ils sont en mode. Franchement, il y a des gars à Skip, ils sont juste genre solo de ouf. Ah putain. Et voilà, ils veulent taper la discute, quoi. C'est un peu triste en vrai. Oui. Un peu triste. Ouais, là, c'est Mais non, il y a plein de gens qui parlent à. Moi, j'avoue, j'ai déjà. Et elle m'avait dit un truc trop marrant. Non, attends, j'avais commencé une Vas-y, phrase vas-y, et tu m'as pardon. coupé. On Vas-y, dirait que je suis vas-y. déjà allé au J'ai eu d'un coup à l'élimination. Vas-y. J'ai déjà genre parlé à ChatGPT. Genre, tu penses que je devrais faire plutôt ça ou ça? Ouais. Et je suis en mode, c'est un peu triste. Et en même temps, ouais, tu sais, on s'en fout. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont genre ChatGPT un peu en ami virtuel et genre qui sortent avec des trucs virtuels. Je trouve ça tellement glauque. Je pense autant aller, ouais, ça coûte plus cher, mais autant aller passer un moment avec une escorte, je sais pas. Mais c'est un peu pareil, c'est un peu triste. Mec, littéralement, va dans un bar, tu Ouais, t'assois et ouais. tu parles aux gens autour de toi. Il y aura Ouais. toujours Et un si mec. quelqu'un il y aura est toujours un ok de mec plus parler, fou que tu peux toi. parler avec lui. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y aura toujours un mec plus fou que toi qui va Va vouloir dans te un faire- club de quoi d'un truc que t'aimes bien faire. Hier, j'étais dans un bar. Joue aux jeux vidéo. Un bar ultra chelou à Genève. Je pense que j'aurais pu parler avec n'importe qui. Et ça aurait Ah ouais mené genre. C'est quel bar? J'ai plus le nom. C'est un bar à karaoké. Et j'ai passé. Ah Tu sais, ouais. au tout début, j'étais en mode. Ah ouais, bar un peu. Ambiance un peu bizarre et tout. Bar à karaoké un peu bizarre, l'ambiance. Et au bout d'un moment, on me dit, je crois que c'est un bar gay. Et je commence à regarder autour de moi. Et j'étais en mode. Ça fait tellement sens. Ouais. Tout le monde avait l'air très gay. Et tant mieux pour eux, hein, de full for fun. Mais c'est juste. Moi, d'un coup, j'étais en mode. Et ça explique aussi pourquoi il y a genre 2-3 gars qui me regardent de manière très insistante depuis 10 minutes. Moi, j'étais en mode. Bizarre un peu. Tout le monde me regarde bizarre, ça doit être un bar gay. Ah non, j'ai pas de pantalon en fait. J'étais vraiment. Non, mais tu sais, je devais esquiver des eye contact avec des gens un peu. Parce que- Ouais, je vois, tu dois partir du eye contact. tu sais. Ouais, ouais. Bah, Ouais, vraiment. bon, on va arrêter là quand même. Ouais. Oui, putain, truc trop marrant que m'avait dit la meuf avec qui j'avais parlé au bar là. Elle m'avait dit que son horaire principal d'affluence, c'était genre 17h. Ouais. 17h parce qu'en fait, c'est tous Après les le gars taf. qui genre sortent du taf et vont tromper leur Ils vont femme vite avant tromper de leur rentrer. femme avant de rentrer, voir Ouais. leur femme. Putain, c'est Je trouve ça fou. c'est un peu triste ça. Oui. Ouais. T'imagines, en fait, il y a moi je sais qu'il y a plein de gens. Ça, tout ça, c'était. Je te raconte tout ça, pardon. Je te Ouais, laisse vas-y, raconter vas-y. juste après. C'était la veille, le lendemain à 8h, j'avais examen de conduite. Ah, c'est marrant. Ouais, je sais qu'il y a plein de types qui considèrent aller voir une prostituée comme pas tromper leur femme. Du coup, leur femme, elle sait. Ouais. Mais dans le couple, c'est genre, non, mais ça compte pas. Je trouve ça. Je trouve ça super Je bizarre. trouve ça zinzin. Mais. Ouais. Je crois que j'avais raconté ici une anecdote d'un entraîneur de foot qui, une fois, est venu bourré. Et c'est un pote qui m'a raconté ça, c'était pas mon entraîneur. Une fois, il est venu bourré. Il est dit, bon, les gars, vous avez vu, je suis en jeans. On va au pute après. Je suis en jeans. J'ai mis mon petit skinny jeans. C'est le gars met tellement des trainings que Ouais. jeans, c'est genre. Mec, on m'a raconté un truc hier où. Amener tes joueurs au pute, c'est vraiment une de dinguerie. fou furieux. C'est vraiment le team building Mais un y a peu pas- trop extrême. Y a pas plein d'histoires comme ça, genre dans le foot, Oh oui, ouais, non, ou genre, c'est terrible. tu sais, même dans Je pense l'hôtel. foot, rugby, genre ouais, ouais. Ah ouais. Dans Et le- même les pros. Hein. Ah, les mais moi, j'ai- pros et les Moi, semi-pros. j'ai entendu plein Oh. d'histoires sur les J'ai pros. l'impression que Justement. plus il y a de thunes, plus c'est dingue. Genre 2 jours avant un match ou quoi, genre, tu sais, Ouais, d'un coup, ouais. l'entraîneur il Il y a ramène trop, full. trop de trucs. Il y avait, alors là, je peux faire un peu un tunnel, mais dans les fins des années 2000, il y a l'entraîneur de Manchester United, c'est Alex Ferguson. Peut-être t'as entendu ce nom parce qu'il est connu. Et ce gars, il était très strict. Et il a un temps, il a contacté tous les bars et les pubs de Manchester en disant si vous voyez un de mes joueurs venir,
vous me contactez et ce joueur il joue plus. Oh waouh. Pour pas que les joueurs ils foutent la merde. Et en vrai, j'étais choqué d'apprendre. J'ai un de mes cousins en Espagne, il s'était fait pote pendant un temps avec pas mal des gars de l'équipe de la ville la plus proche. Et c'est une équipe qui est en 2e division espagnole, donc c'est pas mal. Et en fait, les mecs, et moi j'étais un peu, tu sais, moi je suis fan de l'équipe, j'ai envie que les gars ils fassent, tu sais, c'est le rêve de tellement de gens. En fait, les gars ils font grave la fête le jour avant, et genre, en fait, tu sais, et c'est vrai que il faut le voir d'un point de vue un peu existentiel. Ta carrière, elle va s'arrêter à 35 ans. Ouais. T'es en 2e division espagnole, c'est bien. Il y en a qui montent à partir de là, mais il y en a qui descendent à partir de là. Il y en a, je dis qui le prime, c'est ça. Ouais. C'est du pro, mais ça veut dire qu'à 35 ans, frère, à 35 ans, fini ta carrière, t'es dans la merde. Hein. Si t'as pas bien fait des moves de thunes et que t'avais pas autant, mec, il va falloir que tu retrouves un job à 40 ans, même avant en fait. Ouais. Donc je pense qu'il y en a, ils sont là en mode, mec, viens, on s'amuse tant qu'on peut. Du coup, t'as pas envie de leur jeter la pierre et en même temps, t'es là en mode, les gars, juste prenez-vous sérieux. Puis en plus, tu peux aller plus loin. Fais juste pas de la merde la veille. Ouais, c'est ça. Ouais. Et moi, quand je jouais au foot, j'étais pas assez fort pour genre dire parce qu'il y avait des gaffes, ça me frustrait d'avoir des gars super forts au foot se mettre une race le jour avant le match. T'es en mode, frère, mets-toi la race après et tu vas être meilleur. Ouais. Et tu vas peut-être aller plus loin. Ouais. J'étais là et moi j'étais. Mais ouais, quoi. Ça arrive peu dans le stand-up, je crois. Ah, je pense que oui. Au point de se En fait, vu que c'est le soir, même si tu t'es mis une race, c'est un peu la règle des 18h. Même si tu mets une race à 18h, t'es. Moi, j'avais un pote, il disait si tu t'es mis une race avec ton pote le jour avant et que tu veux le refaire le jour même, envoie le message à 18h parce qu'il va être en gueule de bois jusqu'à 18h. Ouais, ça se tient. Ça se tient de fou. C'est une technique de chacal, mais ok. Mais ça se tient, ouais. Ça se tient. Ça se tient de fou. C'est une bonne idée, en fait. Moi, j'ai fait trop de fois de reprendre dès le matin. Comme ça, je suis en mode, on descend pas. Ouais. Bon, peut-être. Ouais, ok. Peut-être il y a que moi qui ai fait ça. Mais ouais. Mais ouais, j'étais choqué d'apprendre que vraiment beaucoup de gens. J'ai pas l'impression d'avoir entendu beaucoup d'histoires genre d'humoristes qui ont niqué leur carrière à cause de genre. En fait, il y en a plein. Parce les que gens ils étaient genre pensent que bourrés ou ça des les trucs. a aidés, mais en fait, ça aide personne, je pense, sincèrement. Parce qu'ils étaient alcooliques, ça aide personne. L'alcoolisme, Ouais. ça aide personne. Genre, Ouais, personne n'a sa carrière encensée grâce à l'alcoolisme. Je pense qu'il y en a, ils sont montés sur scène grâce à l'alcool. Ça les a aidés au début. Mais alcoolisme ralentit la carrière. La maladie, l'alcoolisme ralentit la carrière. oui, L'alcool peut ça, je suis aider. d'accord. Ouais, Bien sûr que oui. je suis 100% d'accord. Le fait d'être ivre peut aider, Ouais. mais au début. Et puis ensuite, il faut lâcher. Et genre, enfin, faut pas le faire de manière extrême sur scène. Ouais. La maladie de l'alcoolisme, ça n'avance Le dernier personne. concours que j'ai fait, je l'ai fait en étant pas mal pompette. Et je pense que j'ai gagné du coup. Et je pense vraiment que ça, genre. T'étais boosté pompette, c'est vrai? Ah ouais, de ouf. Ok. Mais vraiment, genre, je sentais sur scène, j'étais Ouais. en mode. Là, j'ai bu déjà quelques verres. J'en ai peut-être un de trop, genre. Ouais, mais je pense que de temps en temps, c'est pas une mauvaise idée. Je pense que ça booste ma perf de fou furieux. Premier degré. Et le pire, c'est qu'à la fin, on est venu me voir, genre, mais je t'ai jamais vu comme ça. Et tout. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est stylé. Je Bah, de trouve temps en ça un temps, peu c'est une bonne idée. Tu sais, moi, Mais en fait, c'est ça le truc, quoi. les Si tu le premières fais à scènes chaque que fois, j'ai c'est fait, une mauvaise idée. moi, les Si tu le fais premières de temps en scènes temps, que j'ai c'est- fait, je me mettais des races à chaque fois après. Mais surtout après. C'est tellement le manuel pour devenir alcoolique. Ouais, un peu. Genre, moi j'aime bien dire, j'ai essayé d'écrire des blagues là-dessus, mais ça va rien donner de drôle, donc je pense autant en parler. T'es tellement en train de. La position, ça filme, tac, direct sur les couilles. Hey man, you gotta drink to get better stand-up comedy. Non mais mec, en fait, tu sais, l'open mic du 13, Ouais, à je peux le Lausanne, dire, je m'en ouais. branle. L'open mic du 13, c'était les vendredis avant. Ouais, du coup, forcément. Quand moi j'ai commencé le stand-up, c'était les vendredis. Donc en fait, moi ce que je faisais, c'est que. Et je sais pas si tu sais, l'open mic du 13, ils ont mis une limite de 3 consommations. Je pense que c'est ma faute. Parce que il y avait pas Avant, cette c'était limite. open bar, quoi. Mec, pendant des années avant, c'était open bar. Il y en a pas beaucoup, hein, encore, où ils sont open bar. Ouais. Et t'es là en mode, les gars. Et je suis arrivé, j'ai joué genre 2 mois, et d'un coup, ils ont mis une limite. Bon, ouais, puis à la limite, c'est genre pas plus de 3 quand même. Ouais. C'est pas non plus. Ce qui est quand même pas mal. C'est en quand vrai. même t'as assez pour. Ouais. Et ouais, en fait, c'était les vendredis. Donc en fait, je venais, je faisais mon 5 minutes de blague. En plus, au début, j'étais nul à chier, donc voilà. Et en fait, c'était les vendredis, donc je faisais mes 5 minutes. Je m'enculais. Parce qu'en plus, on n'était pas payé à l'époque. Je m'enculais pour genre
60 balles de bière, Gratuite. gratuite du coup. Et après, j'allais en soirée avec des potes, quoi. C'est incroyable. Franchement, c'est bon. Techniquement, je suis un peu devenu meilleur grâce à l'alcool. Genre. Je me suis Ouais, non, entraîné mais c'est pas. Moi, j'avoue, grâce aux l'alcool, bières je l'ai gratuites. toujours séparé de fou. Parce que je pense, en fait, j'ai tellement une personnalité où parfois j'ai peur Je sais que si je commence à boire, jouer et que ça marche mieux, Ouais. mec, je vais boire à chaque fois, en fait. Ouais, je vois. Donc, Oui. j'ai eu peur de ça. Mais ça va. Et puis, en fait, j'ai déjà fait l'expérience. Moi, sincèrement, j'ai pas l'impression que ça me booste de fou. Peut-être ça fait un peu. Ouais, de temps en temps, ça peut être marrant à des petits trucs. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que juste j'articule moins bien. Ouais, je Genre, pense. j'ai juste une mauvaise diction. Je crois que Je suis j'aimerais un bien peu te là en voir mode. avec. Je crois que j'aimerais bien te voir, genre vraiment avec plus que 2 bières. Ouais, ça, j'ai jamais fait encore. Je suis jamais monté sur scène très ivre. Pas forcément genre complètement ivre. Non, tu mais vois. genre ivre. Je Ouais. suis jamais monté sur scène ivre. Non, jamais Juste fait. avec vraiment, genre, tu sais, les verres de confiance, un peu. Je crois que j'aimerais bien te voir avec ça. Ça, j'ai déjà fait. Rarement. Mais ça change rien. Genre, il y avait le plateau Test and Shot Mhm. où tu bois dès que tu bides et tu dois tester des blagues et tout. Donc, forcément, tu vas boire. Et c'était vraiment marrant. C'était Hugo M qui organisait ça, notamment à Fribourg. Ouais. Et je l'ai fait 2 fois. La première fois, j'ai pas eu trop les effets de l'alcool, je sais pas pourquoi. Et la deuxième, je les ai eus sur scène. Et c'était fun, c'était marrant. Mais en fait, j'articulais moins bien et ça m'énervait un peu. J'étais un peu en mode. Et là, bon, j'ai encore raté. Et ouais, j'étais un peu là en mode. Ouais, c'est pas non plus. Ouais. Mais voilà. Moi, ça me donne le truc de confiance. Ouais. Je sais que ça me fait ça. Ouais. Genre, en Non, fait, attends, je vais c'est. balancer chaque vanne comme si c'était genre la plus gaulerie du monde. Tu sais. Ouais, ouais. Je vais être. Moi, j'y crois. Pour revenir aux anecdotes des joueurs de foot, il y a une vidéo qui était vraiment troublante, qui avait pas mal circulé sur Twitter, je crois. C'était à l'époque, parce que c'était à un petit moment, c'était les U18 ou les U21 de. Si c'est U18, techniquement, c'était du coup des fichiers pédopornographiques, du coup. Mais je crois que pas, je crois que c'est genre moins de 21. Un joueur de foot qui est maintenant de l'équipe nationale française, qui est un joueur pro qui s'appelle Kim Pembe, un défenseur. Et tu le vois dans les vestiaires avec un autre gars qui est plus très connu, mais qui est quand même joueur pro. Et ce gars en question, je sais plus comment il s'appelle, est totalement nu, en train de se masturber, genre sur le banc, dans les vestiaires. Kim Pembe, il le filme comme ça, un peu en mode genre, qu'est-ce qui se passe? Ou c'est Saliba, je sais plus quel joueur. Puis t'es là, genre, quelle ambiance étrange. Et moi, en vrai, j'ai entendu des histoires aussi dans les vestiaires de foot, genre, où ça va plus loin que l'ambiance beauf. Non, c'est vraiment, ça devient genre. Il y a juste un gars à poil, genre, qui se branle au milieu. T'es en mode, what the fuck, mec, c'est trop Ouais. bizarre. Et je suis 100% sûr qu'à l'époque, il y a dû avoir des types qui ramenaient des escortes dans les vestiaires. Et genre, C'est sûr. c'est sûr, quoi. Moi, j'ai envie de croire en l'humanité. Que le jeu de la biscotte n'a jamais vraiment été fait. C'est. Malheureusement. Il n'y a aucune chance que ça n'ait jamais été. Malheureusement, je crois pas, mais je crois en l'humanité. Je me dis, s'il vous plaît, faites en sorte que ça soit juste une rumeur. Il y a Et qu'il n'y ait aucune équipe de rugby qui l'a fait par Il n'y a pitié. Je pense qu'il y a plus d'équipes de rugby qui ont ça dans leur historique que d'équipes de rugby qui ne l'ont pas. Ouais, putain. Une fois, j'ai joué un match. Et tu sais, il y a Et je toujours. pense qu'il y a forcément au moins un qui a pris la biscotte et qui a fait la blague et ça fait des protéines. Oh, ouais. C'est sûr à Waouh, 1000%. Ouais, une fois, j'ai joué un match. Et tu sais, il y a ce moment après le match de foot où tu laves tes crampons dans les robinets. Puis les deux équipes mélangées sont en train de laver leurs chaussures. Et c'est un moment très. C'est marrant, ce moment-là. Où Ok. T'as joué un match, et puis après, tu laves les chaussures avec les gars de l'autre équipe et tout. C'est très japonais comme ambiance. C'est genre en mode. On respecte les chaussures et tout. Je sais pas, je trouve ça drôle. Et à un moment, il y a deux gars de l'équipe adverse qui se regardent. Ils font. Il y en a un, il a fini de laver les chaussures. Il va vers le vestiaire. Il fait t'es prêt pour les douches? Et l'autre, il fait ouais. Je dis, wow, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font dans les douches? Qu'est-ce qu'ils font dans les Est-ce douches? que les douches étaient séparées Non, c'était des douches communes. pour les deux équipes? Non, deux vestiaires, Ok. mais dans les. Genre, La C'est douche pas des cabines. avec l'équipe. toucher avec l'équipe adverse. Ouais. Ça, ça doit être trop Il y bizarre. avait parfois. Ça doit être trop bizarre. Enfin, non, il y avait toujours deux il y a vestiaires. forcément. Mais il y avait parfois, il y a des parois, et genre, clairement, les autres gars étaient de l'autre côté de la paroi, et genre. Tu peux trash talk à travers. Ouais, mec, j'ai tellement fait ça. Gros, moi, j'étais que une merde. En foot, j'étais que un. J'étais pas assez bon pour vraiment. J'avais d'autres talents. Je suis juste trash talk. T'étais vraiment le jester du. Mais tu sais qu'un jour, il y a
une fois, on a tellement. Parce que je jouais contre une équipe, c'était une équipe dans laquelle j'étais avant. Puis je les ai trop trash talk, les gars, je les connaissais. Et les mecs, ils se sont fait virer du championnat parce qu'ils étaient trop vénères. Ils ont foutu la merde. Puis ils se sont fait un peu virer. Mais je sais pas, c'est vrai, ils ont pris des points de pénalité, j'en sais rien. Puis c'était un peu, un peu ma faute. J'étais un peu en mode, genre, Tu vois, des un peu encourages. drôle. Non, genre, parce que je sais pas, on avait gagné. Puis les mecs, ils me chiaient dessus. Puis j'allais jouer chez eux et tout. Je sais plus ce que j'ai dit. Franchement, j'étais petit, hein, je devais avoir 11 ans. Ok. Mais je me souviens que j'avais répondu. Puis eux, ils ont juste un peu cassé les vestiaires et tout. Et du coup, bah, genre. Après, il y a leur entraîneur qui est venu, genre, bah super, grâce à vous. Tu sais, Ouais. on doit déclarer forfait du championnat et tout. Puis, j'étais un peu là en mode. Bah, c'est toi, hein, c'est pas moi. Hein. Ouais, bah oui, si tu t'énerves. Un temps, j'avais un entraîneur. Il m'avait dit. En fait, j'avais commencé. J'étais pas très fort, mais j'arrivais bien à genre. Vénère tout en restant dans la légalité, énerver les joueurs de l'équipe adverse et les faire se sortir du match complètement. Genre, tu sais, aller vers les gars et genre juste les pousser un peu comme ça. Et en fait, les joueurs pros, ils font ça. Ils font ce genre de truc. C'est juste qu'ils sont tous tellement habitués à ça que ça les dérange moins. Il y a que les plus cons qui sortent du match, qui s'énervent et qui truc. Mais ça marche. Ça marche. C'est genre, tu tires un peu le maillot, tu fais chier, tu essaies de baisser son froc et tout. Tu lui parles un peu mal, tu l'insultes un peu et ça marche. Vraiment, il suffit qu'un mec prenne un carton rouge, mec, t'as 13 avantages et après. Donc c'est sale comme jeu, c'est du jeu sale, mais c'est ça. Et moi, je faisais ça. Et mon entraîneur me disait, fais plus. Fais de ouf ça. Et gros, je l'ai fait pendant quelques matchs. Le casse-couille de ça l'équipe. marchait bien. Genre. En fait, il y a des gars, ils savaient pas s'énerver. Ils disaient genre, je vais te cogner. Tu sais, on avait 12, 13 ans, 14 ans. Puis c'est trop drôle. Et puis, en fait, je jouais plus au foot. Je jouais plus. J'étais juste là en train vraiment de faire chier. la mouche qui vient J'étais casser les insurmontable. couilles aux joueurs. J'étais en mode frère, j'ai juste envie de. Et En ça fait, a marché. Je t'imagine vraiment ne pas toucher de ballon de tout le match et vraiment juste aller genre baisser les shorts des joueurs. Ouais. Un peu comme ça. Il y a un gars, et je me suis arrêté un jour parce que j'étais là en mode frère, j'ai envie de jouer quand même. Genre, je joue plus pas. C'est chiant et moi, ça m'énervait quand même un peu. Ouais. Parce qu'il était en mode, ça me saoule de genre faire ça juste pour énerver des gens. C'est pas une réaction que je trouve cool non plus, tu vois. C'est chiant. C'est marrant, mais c'est chiant. Et là, c'est drôle à raconter, mais je me souviens que les matchs, je me disais genre, ok, je le fais. Mais à la fin du match, j'étais un peu en mode, c'est pas ouf ce que je viens de faire, quoi. J'ai juste de vénère un gars de 14 ans. C'est peut-être la première fois qu'il se vénère autant de sa vie. Et le gars, il s'est. Et moi, j'ai déjà eu des gars qui m'ont insulté. Du coup, que j'insulte en retour. Et un peu. J'étais pas fier d'insulter la daronne d'un gars quand la daronne est à côté. De dire genre nique ta race. Quand t'as un œil contact avec la daronne. Ta mère la pute, alors que la mère est en train de regarder le gars jouer et faire genre on est fier de toi. Ouais, c'est pas ouf. J'étais pas très fier de moi. Puis il y a des fois où ça m'énervait plus moi et tout. Et il y a une fois où il y a un gars, il m'a mis une droite. Mid-match ou après? Mid-match. Il a pris rouge. Moi, j'étais rouge. Ouais, là, j'étais content par contre. Là, j'étais en mode va te faire enculer, frère. Ouais. Et c'était un pire gros rageux. Et vraiment, à bout d'un moment, j'étais en mode frère, j'arrête de faire ça, c'est chiant. Je mets ma vie en jeu. Juste pour tirer des shorts un peu. Mais à raconter des années plus tard, raconter, c'est marrant comme anecdote. Mais ouais, frère, mon entraîneur était en mode je crois que c'est ça ton truc, quoi. C'est ça ton talent, frère. Casse les couilles. Tu cours pas très vite. Ouais. T'es pas giga bon techniquement, mais t'es vraiment casse-couille de fou. Oh, putain, on avait un entraîneur. Putain, là, j'ai une autre anecdote qui arrive. On avait un entraîneur, une fois, il a dit à un gars de l'équipe, il a fait tu n'as aucune genre tu n'as aucune spécialité comme il lui a dit cash. Techniquement, t'as rien. Physiquement, t'as rien. Joue avec tes. Tu sais, parfois les entraîneurs, ça. Je sais pas. Je comprends pas qu'est-ce qui t'amène à faire entraîneur d'une équipe de gosses de 12 ans. Moi, je voulais faire des vannes où je disais c'est tellement important d'avoir un entraîneur au chômage. Parce qu'il est trop investi, genre. Ouais, il est beaucoup trop investi. Tu sens que le gars, il a passé la journée à penser à l'entraînement. Ouais. Il était chez lui en train de faire des schémas de jeu et des tactiques, des trucs de fonce. Nous, on avait un une fois, il était en mode je vais vous ramener une spécialiste. Parce qu'il avait rencontré une meuf qui était genre spécialiste en genre méditation et tout. Enfin, on va faire 100%, il voulait juste choper la Mais meuf. c'est sûr que oui. Tout. C'est vraiment le move d'entraîneur de gars. Genre, juste, il voulait juste choper la meuf. En plus, tu sais, on avait un peu une bonne équipe cette année-là. Et puis, il était en mode les gars, je sais ce qu'on va faire pour booster nos performances. Parce que les pros, ils font ça apparemment. On fait des séances de réflexologie, mais avec méditation et tout. Enfin, j'étais en mode ouais, bon, gros, c'est abusé là. Genre, et ça se voit. Ah, je vais avoir 17 ans là, je pense. Ah, quand même. Okay. Ouais.
J'étais pas bon, mais on avait une équipe qui était pas trop dingue, quoi. Ça me fume, quoi. C'est génial. Ouais. Tu sens que le gars, il a toutes ses journées, c'est juste réveillé et genre, qu'est-ce que je vais faire comme schéma de jeu, qu'est-ce que je vais faire comme tactique et Où tout. est-ce que je mets Félix Ringabu Ouais, sur puis le du coup, il est terrain? en mode ah putain, mais Félix veut lui dire d'énerver les joueurs. Genre, tu sais, ces gars, ils ont des plans bizarres. J'adore. Mais ouais, en fait, je comprends pas quel schéma de vie t'amène à faire entraîneur des genre U12. On avait un entraîneur, il venait en costard au match. C'est En junior B, dans l'association cantonale vaudoise de football. ouais, Un gars, il venait en costard, mais comme c'était la Champions League, c'est c'était son énorme. rêve. Et nous, on trouvait ça trop stylé. Hein. Ouais, Nous, on était en mode yes. ouais, ça c'est notre coach. C'est trop bizarre. Ah mec, franchement, c'est des bons souvenirs. Parce que est-ce que les entraîneurs, moi j'ai jamais fait de foot, donc tu sais c'est un monde que je connais pas tant, tu vois. Est-ce que les entraîneurs de foot, tu sais des mecs de 12 ans et tout, est-ce que c'est juste des joueurs un peu d'au-dessus qui sont pas assez bons pour continuer à jouer et qui d'un coup deviennent coach genre? Ça dépend. Souvent, pour les gamins, souvent, t'en as deux. Et t'as un gars qui est genre un cinquantenaire ou un quarantenaire. Et l'assistant, c'est un joueur d'une équipe au-dessus. Ouais. Ok. Genre, mais jusqu'à un certain âge. Mais Après, le gars quarantenaire, cinquantenaire, il sort d'où? Enfin, il faisait quoi avant? mec, nulle part. Nulle part. Genre, Et ils ont toujours une histoire de genre en mode ouais, j'ai joué au ça. Real en junior. Putain, frère, Moi, c'est ça ma question. C'est genre, je me demande toujours, mais genre, qu'est-ce qu'il a amené en termes de parcours de vie Mais c'est toujours des parcours exceptionnels. à Le faire gars, il d'un a coup, fait. genre coach de l'équipe du FC Chèvre. Ouais. Bah, ils ont toujours fait du foot. Ils ont toujours. Parfois, ils sont entraînés depuis longtemps. Ouais, parfois, ils sont dans l'équipe des adultes. Genre, ça leur fait un peu plus de thunes, machin. En fait, il faut faire des diplômes pour être coach. Sérieux? Ouais, tu fais des petits diplômes. Ouais, tu peux pas juste Ah, être putain. coach. Ah, ok, ouais. moi je croyais que c'était Si vraiment. t'es assistant, tu peux être random. Mais Ok, moi Ouais, je croyais que coach, c'était tu vas vraiment faire genre des- d'un coup un mec un peu random. On lui disait, bah, toi t'as l'air. ouais, c'est des T'es gars pas qui aiment le bon, foot. Ouais. mais tu comprends un peu le jeu. Vas-y. Ouais, ça peut être assistant, ça passe. Ok. Mais coach, ouais, faut faire des petits diplômes. C'est comme les arbitres en fait. Ok. Mais ouais, je comprends la passion de gérer une équipe, c'est pas mal. Après, plus t'es jeune, plus c'est pédagogique. Tu dois juste genre canaliser des gamins. Ouais. Et juste faire en sorte que. Parce qu'ils sont forts, mais Moi, quand je voyais les gamins s'entraîner, en fait, j'étais là en mode. Parce que quand t'es gamin, tu le remarques pas. Mais tu revois les entraîneurs, tu fais. En fait, ce qu'ils font, c'est pas mal. Ils sont en train de. Il y a des gamins, ils sont forts au foot, mais il faut leur faire canaliser leur énergie dans le foot. C'est ça ce qu'ils font, les entraîneurs. C'est genre, concentre-toi sur. On va t'apprendre à faire du foot. Tu sais déjà jouer au foot. Mais toute ton énergie, mets-la dans le foot. Moi, j'arrivais pas. Mais. Et puis après, plus t'avances, plus c'est genre vraiment juste entraîneur de foot, quoi. Ok. Et souvent, ce qui leur passionne, c'est juste les gars, ils sont fonce-dés, puis genre, ils croient qu'ils vont percer de ouf, quoi. Ouais. J'adore, c'est génial. C'est la même chose que pourquoi les gens font du stand-up à 40 ans. C'est genre, ils se disent, genre, je vais tenter une carrière, quoi. Je suis sûr, les entraîneurs de foot, ils le diront C'est des jamais. gars qui veulent tenter des carrières, genre? Je pense que oui. Parce que est-ce que tu peux te faire repérer en tant qu'entraîneur? Bah, tu peux avoir un niveau de régional, genre, si tu entraînes en 4-5e division suisse, Ouais. c'est pas mal en vrai. Franchement, mec, le foot, il y a tellement de monde qui joue, il y a tellement d'équipes dans tellement de pays que en Suisse, en 4e division, ça peut être à tout moment. Entraîneur, tu peux être entraîneur jusqu'à 70 ans, tu sais. Si t'as 40 ans, frère, t'as 30 ans devant toi, si t'es vraiment bon, tu peux. Il y a vraiment des histoires de coachs, j'avoue, qui sont assez impressionnantes. Les gars, ils grimpent. Tu regardes les premiers clubs qu'ils ont entraînés, c'est de la merde. Ok. Il y a plein de grands coachs, même de très grandes équipes, dans les meilleurs du monde, ils étaient même pas si bons en joueurs. Ok. Donc j'avoue, c'est stylé, tu vois. Ouais. Mais non, ouais, c'est parmi mes personnages préférés sur Terre. Genre vraiment, ils sont énormes. Les coachs de foot, ça a l'air. Les coachs de foot. Et je pense vraiment, les vieux humoristes, un peu qui veulent percer, qui sont un peu aigris, c'est vraiment les mêmes profils. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Ou oui. c'est un peu des vieux gars, et genre franchement, j'adore. Mec, je me suis fait la réflexion. Je sais plus avec qui je discutais de ça. Je pense que si on a un milieu qui est sain de ouf dans le stand-up game en Suisse, c'est parce que les programmateurs ne sont pas aussi humoristes. Petit Chenille, Ouais, c'est Empire vrai. du Rire, Caustique. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, il y a le 13 machin, mais ça va. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Ouais. Majoritairement, les gros trucs, ils sont Ouais, pas. alors il y en a certains, forcément, ils sont aussi humoristes, mais oui, c'est vrai. Du coup, il y a moins de conflits d'intérêts et tout. Ouais, c'est clair. Tu vois? C'est Et clair. je pense que ça garde le milieu très sain. Oui. Ouais, totalement. Et c'est une chance en vrai d'avoir quelqu'un qui veut s'impliquer dans le monde sans.
Les, Ouais, de ouf. les coachs dans les arts martiaux, c'est aussi du full aura farming. Oui. C'est que ça. Ils sont dans un film. C'est que. Mais mec, Moi, vraiment. j'imagine, appelez-moi maître Dubois. Ouais, c'est vraiment genre. Appelez-moi Sensei. Vous m'appelez maître truc. Truc. Ouais, bah moi j'ai fait pendant, Ouais. pendant 7-8 ans, machin. Et des fois, tu sais, t'avais des gars, Ouais. mec, ils étaient vraiment en mode. Genre. En plus, moi, tous mes coachs, truc trop marrant, ils étaient tous espagnols. Ah ouais? Tous mes coachs de taekwondo étaient espagnols. Ok. Putain, pourtant, c'est pas forcément un truc spécial en Espagne. Tous, ils étaient espagnols. Et t'avais vraiment genre un ou deux un peu vieux, des fois, qui débarquaient. Qui étaient même pas si gradés. Genre, ils étaient ceinture noire, tu vois, mais genre, tu sais, première dan, machin, c'est pas si ouf. Ouais. Tu vois. Genre, je l'ai maintenant, tu sais. Ouais, ok. Et tu sais, ils étaient un peu gros. Ouais, Tu sais, ouais. Ils faisaient plus grand chose. Genre, ils pouvaient plus vraiment démontrer les Ah, c'est trucs. les meilleurs, ça. Juste, ils t'expliquaient le truc en théorie, et après, ils te corrigeaient, ils faisaient non, c'est pas comme ça. Et Oui, t'es en c'est mode, les bah, meilleurs. Ah, c'est les meilleurs. Bah, vas-y, C'est montre-moi. les Et ils faisaient, meilleurs. non, mais machin. Et après, ils te C'est les- racontent une vieille Oui, histoire, oui, genre, oui. parce que moi, j'ai fait l'armée en Espagne, truc et tout. Et puis, Oh, waouh. tu sais, ils te racontent des trucs comme ça, et t'es en mode, mec, juste mets des coups de pied dans le sac. Ouais, tu sais. oui, oui, c'est très rare farming. Tu sais, moi, j'ai déjà été dans des situations où le taekwondo m'a sauvé la vie. Ouais, Ouais, ouais. viens, on fait du taekwondo, Des en trucs, fait. ouais, des trucs comme ça. Ouais. Ou, mec, genre, j'avais un coach vraiment, tu sais, il nous montrait les exercices sur le sac de frappe. Mais eux aussi, c'est tellement des chômeurs, ça, Et j'adore, mec, j'adore. mais vraiment, il mettait des putains de pétés dans le sac de frappe. En fait, ils se défoulent de leur angoisse. Ils mettent Du des... coup, en fait, il est juste vénère avec son ex-femme, donc il se défoule sur le sac. Mec, ils enculaient le sac de frappe, mais de toute leur force, devant des Ouais. gosses. Et tous les gosses, en fait, on était en mode, oh waouh, il a tellement de force et tout. Ouais. Et maintenant, je me dis, Frère, bizarre il de est flex juste- devant c'est des juste gosses. triste. Ouais, Ouais, trop bizarre de flex ta force devant des gosses de 10 ans. Genre, ouais, ouais. tu sais, tu mets un giga coup de pied en criant de toutes tes forces. Genre, Mais ça me rappelle ah les joueurs de foot, les entraîneurs de foot, parfois à la fin de la séance d'entraînement, ils font bon les gars, réunissez-vous et tout, et ils te font un discours qui va un peu au-delà du foot. Ouais, Mais les gars, ils sont pas auteurs. C'est pas un bon discours. C'est genre pas un peu mal fait. C'est cousu dans vous tous voyez les le sens. développement du jeu Mais ça comme se voit qu'il l'a un peu prévu chez lui avant. J'adore. inspiré énorme. d'un début de discours qu'il a vu sur Facebook. Ouais. Il a vu un reel avant de venir. Et il est un peu en mode les gars, le foot, c'est comme la vie. Ouais, c'est un peu. Vous voyez Nous, ça nous, on comme avait, le développement du papillon. Comme- c'est nous, on avait un gars qui disait les gars, une équipe, c'est comme une voiture. Toutes les pièces sont importantes. Tu peux avoir une Ferrari sans volant, sans clé, sans moteur, sans porte, sans pare-choc. Pensez-y, les gars. Et t'as On a toujours tous un un rôle. gosse qui était un peu plus drôle que les autres qui allait faire c'est qui le volant. Ouais. Ou alors des gars qui étaient en mode voilà, moi je suis le moteur. Moi je suis moi je suis les roues en fait. Et puis, je suis la clé, tu vois. Et genre, après, tu rentres chez toi, tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois le même post. Tu vois que c'est le statut MSN de 12 personnes. Le truc, moi, qui me donnait vraiment pas envie de jouer au foot, c'est que tous les cassos de la ville avaient l'air d'être dans l'équipe de un foot. aimant à Cassos, le foot par contre, ouais. Je trouve ça assez dingue. Ouais, non, c'est chiant. Franchement, et tu joues contre des gars. Il y a des histoires dans le foot régional. Il y a un gars. Alors, tout le monde sait ça dans la région de Nyon. Il y a un gars, il est banni à vie du centre sportif de Gland. Parce que pendant un match, il a pété un câble, il s'est pris un carton rouge, il est allé dans le vestiaire, il a ramené un pistolet airsoft et il a commencé à tirer sur les gens. Banni à vie du Putain. centre sportif de Gland. Bah, mec, Genre là, lui, s'il va jouer au foot tout seul au centre sportif de Gland et qu'il y a la police, Ouais. je sais pas, il peut aller en tôle ou quoi. Genre, mec, bah, t'as legit, pas en vrai, besoin. frère. Ouais, non, bien sûr. Mais t'as pas besoin de ramener. Il y en a, ils sont virés de chaque centre sportif du canton, des trucs comme ça. Hein. Frère, t'as pas besoin de ramener un airsoft parce que tu t'es pris un rouge. De fou furieux. C'est une dinguerie. Et ouais, au foot, je pense que c'est le sport qui a le Il y plus a un de... type. Peut-être en boxe ou quoi, il doit y avoir 2-3 zinzins, mais je Ouais. pense qu'ils arrêtent rapidement. Franchement, je sais pas. Foot, je pense que c'est peut-être le pire. Je pense que c'est plus. Je pense Foot que et si t'es stand-up. trop. J'ai fait les deux. T'as dit quoi Foot et stand-up et j'ai fait les deux. Ouais, t'as fait là où il y a les plus gros cassos et les plus autistes. T'as vraiment genre tout le spectre de la population. Je pense que c'est plus coercitif c'est un mot qui veut rien dire, je crois. Le- la boxe ou tu sais les sports de combat.
Ce que je veux dire, c'est que c'est plus. Tu peux moins être un cassos. Parce qu'en fait, si t'es trop. Ouais, un tu vas te faire cassos, corriger. déjà, tu vas te faire corriger. Et en fait, au bout d'un moment, genre moi par exemple au taekwondo, Le nombre de gars qui ont voulu faire de la boxe parce qu'ils aimaient se battre, ils ont fait un cours, ils ont arrêté, c'est astronomique. ouais. Le nombre, tu vois, ce c'est genre de sûr. gars. C'est Tu sûr. vois ce genre de gars qui C'est arrivent sûr, à avec des Red 1000%. Bull à 8h du matin, enfin, j'aime trop la boxe. Ils ont fait un cours, ils arrivent avec un œil au beurre noir et c'est plus les mêmes. Mais moi, il y a aussi un effet en fait beaucoup plus con que ça, c'est que au taekwondo typiquement il y en avait un ou deux. En fait, tu sais, c'est des gars qui sont vraiment en mode ouais, j'ai envie de me taper et tout. Et en fait, du coup, tu sais, c'est des gars quand tu t'entraînes chill, eux ils vont aller toute leur force et tout. Ouais, c'est chiant. Ouais. Et t'es en mode juste tu casses les couilles. Et en fait, du coup, la prochaine fois, bah juste tu t'entraînes pas avec eux. Et en fait, au bout d'un moment, tout le monde fait ça. Et du coup, en fait, plus personne n'a envie de s'entraîner avec Bah eux. oui, parce qu'il faut une personne pour s'entraîner Ouais. avec. Ouais, ok. Genre, Ah je suis en ouais, mode non, c'est con, ça. j'ai pas envie de faire du sparring avec toi. Nique ta mère. Bah au foot, c'est chiant parce que. Du coup, ils peux se quand retrouvaient même- à faire du tu sparring avec des enfants et c'était tout. Oh non, oh, les losers, putain. Quand tu vois un mec dans un cours de sport de combat s'entraîner avec un enfant, c'est que généralement aucun des adultes n'avait envie. Ah, le loser, putain, c'est chaud. Bah, le problème du foot, c'est qu'il y avait des sacrés cassos, mais du coup, bah, ils peuvent toujours être dans un groupe de 15 gars, quoi. Ouais. Tu sais, parfois, on était 20, mec, dans les équipes, on était beaucoup, tu sais. Mhm. Il y a que 11 sur le terrain, mais du coup, ils peuvent toujours être là. Et ouais, C'est quoi c'était- l'ambiance quand on te dit que t'es sur le banc? Ah, tu demandes à la bonne personne, hein. Tu te rends pas compte à quel point mec, j'ai T'étais passé tout le temps sur le banc? tout le temps, frère. Mais moi, en plus, j'avais un syndrome. J'étais pas très bon, hein. Mais les seules fois où je faisais des bons matchs, c'était que quand j'étais remplaçant. Vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai jamais été bon quand j'étais titulaire. Et ça m'est arrivé longtemps. Les entraîneurs qui me connaissaient bien, au bout d'un moment, ils me mettaient juste pas titulaire. Parce qu'en fait, j'étais sur le banc, parce que j'étais pas vraiment le meilleur. J'entrais, je faisais un bon match. L'entraîneur il fait OK, récompense. En plus, je venais toujours aux entraînements et tout. Donc, titulaire au prochain match. Et là, je sais pas, j'étais nul. Tout d'un coup, mauvais. Automatiquement, je sais pas si mon cerveau qui était trop à l'aise. J'étais en mode c'est bon, j'ai gagné ma place et j'étais genre nul. Du coup, dans le prochain match, je suis sur le banc. Et après, du coup, j'avais peu de temps de jeu. Et après, il fallait que je refasse un bon entrée de jeu. Ouais. Et au bout d'un moment, quand les entraîneurs me connaissaient, ils savaient que genre en mode OK, il faut juste qu'il soit remplaçant. Et moi, j'étais OK avec ça en vrai. Franchement, je m'en foutais. Je savais que j'étais pas jamais le meilleur dans l'équipe, donc c'était pas grave. Et genre, si j'étais entraîneur, j'aurais fait pareil, tu vois. Mais ouais, j'avais ce truc de jamais entrer en jeu. Genre, j'aimais pas trop être titulaire. c'est un Je peu- trouve ça un peu stylé. Genre, les premières mi-temps, je trouve ça chiant. Genre, Ok. c'est pas la fin. On est au début. Moi, je trouve ça un peu stylé. Entrer en jeu, c'est cool. Hein. Ouais, C'est genre, en mode, ok, l'entrée- allez. Entrer quand ton équipe elle perd et gagner le match à la fin, c'est une meilleure sensation. J'imagine. Parce que c'est un peu genre, ok, tu sais quoi, je sors mon joker. Mon joker, c'est Félix Ringaby. Non, alors, j'étais rarement le joker, mais vraiment, j'étais pas très bon. Hein. Mais ouais, entrer en jeu, ça me. Il y a des ça mecs me qui plaisait étaient tout le plus. temps sur le banc et ils rentraient jamais. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Hein. Ça m'est déjà arrivé de faire un match entier sur le banc et pas rentrer du match. Non, mais plusieurs matchs. Il y en avait ou pas? Oh, en général, t'as toujours un peu de temps. Ouais, quand même. Ok. Il y a des gars qui t'es pas convoqués. Ça, par contre, ça m'arrivait rarement. Tu C'était peux très, genre très rare. juste pas être convoqué au match? Bah, en Genre, fait, il y avait tu viens pas? il y avait une règle. Tu pouvais que amener 16 gars max, un truc comme ça. Du coup, c'était un groupe une équipe où il y a 20 gars. Tu sais, il y a toujours des gars qui peuvent pas le jour même parce que Truc de famille. famille, machin. Mais il y avait une règle. Du coup, il y avait toujours un peu deux gars qui se faisaient pas convoquer. Mais en général, c'était les gars qui venaient pas à l'entraînement ou qui genre foutaient un peu la merde ou les cassos. Même si c'était fort. Moi, j'aimais bien les entraîneurs. C'était en mode non, mec, tu es un bouffon, tu viens pas. Et de temps en temps, tu faisais un tournus aussi. Une fois, on a joué un match et il fallait qu'il y ait un gars qui était venu, qui avait fait le déplacement, il fallait qu'il joue pas. Et à chaque fois, on faisait un tournus, tirer un chapeau. Ça s'est jamais tombé sur moi. Il y a un gars, une fois, c'est lui qui tire. Son nom. Il était un peu en mode Théo. Oh merde. Du coup, il a pas joué. Je me sens trop mal. On a rigolé, mais avec du recul, c'est mec, c'est horrible, frère. Ok. Il a 12 ans, il s'est levé à 7h du matin samedi. Les parents, peut-être, se sont levés pour l'amener. Ouais. Il tire son propre nom, frère. C'est. Ouais. Là, justement, je me demandais s'il y avait pas un peu un truc de gens qui prenaient le somme. Ouais, clairement. Mais moi, je prenais rarement trop le seum parce que je savais que j'étais pas très bon, donc ça va, tu vois. J'étais en mode, ouais, oui, je suis sur le banc, je suis pas haut. En fait, Il y a 11 gars meilleurs que moi, là, donc c'est normal. ouais. Ok. Mais oui, il y avait des gars qui étaient sur. Oui, bien sûr. Il y avait des gars qui étaient en mode, je suis Messi, il faut que je joue plus et tout, c'est clair. Ok. Ouais, c'était. Niveau ego, c'est un vrai truc à gérer une équipe de sport en vrai. Hein. Et surtout au foot, frère. Bah, je pense qu'il y a un peu un truc, pas non plus tout lié au stand-up, mais genre, je pense que c'est un peu le même truc de comment ça je suis pas sur ce plateau. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, suis pas ouais, premier c'est la à même machin chose. et C'est la même chose. Ouais. Comment ça, j'ai 5 minutes Comment ça, je suis en première partie? Ouais, Comme ça, je c'est suis la en même off. chose. Ouais. Bah, il m'est arrivé un truc comme ça à Nantes
Ou genre, je sais pas s'il y a peut-être une raison derrière. Enfin, je dis, voilà, ils vont peut-être pas écouter, mais même s'ils écoutent, en fait, il y avait peut-être une raison. C'est peut-être moi qui analyse bizarrement, mais je devais faire 2 plateaux. Je crois que je t'ai raconté, je devais faire 2 plateaux. Oui. Ils m'ont dit, on annule le deuxième. Puis je fais OK. Puis après, je reviens pour chercher un truc. Et je vois, il y a le deuxième plateau qui est juste entre cours. Je suis un peu en mode, bon. Donc en fait, ils m'ont juste tel. Bon, ouais, c'est pas grave. Il y a un monde où il y avait une privée ou un truc comme ça. Oui, c'est possible. C'est pas grave. Je m'en fous en vrai. Mais Ça change rien. sinon j'avoue que bâtard de fou. Si c'était vraiment juste Non, pour non, le il y a cas, plus. Non. Mais je pense pas. Parce qu'en plus, c'est cramé de ouf. Imagine juste, t'étais resté. Ouais, genre, non, je reste T'étais boire un verre et resté, tout. ouais, t'étais resté boire un verre. Bon, ben. Ouais. Non, mais je pense pas. Bon, bah, du coup, on va devoir C'est vraiment bizarre annuler le plateau. Ça serait bizarre de faire ça. Mais... Oui, je pense. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on parle là. Là, on est bientôt à 1 heure. Là. Ouais. 57 minutes. Ok, bon, on peut encore discuter un peu. On lance un dernier sujet random. Putain, on a beaucoup parlé de foot là. Ouais. J'ai peur d'avoir mis un tunnel. Non, parce qu'en plus, généralement, c'était moi qui posais des questions un peu. Ok. Un peu bolos de mec qui fait pas de foot. Ok, ouais. Ah. Non, c'est cool en plus. Et je pense que le foot, c'est un peu un thème de genre, soit les gens ils sont trop dedans, soit les gens ils sont pas du tout dedans. Donc c'est bien d'être entre deux. Enfin, en fait, il y a tellement d'histoires, il y a tellement de gens. Une fois, je discutais avec un pote, on regardait un match de foot amateur de ma région. C'est un gars que j'ai pas eu depuis longtemps, puis on s'était dit, mais en fait. Et lui, il fait pas de stand-up, donc il connaît pas ce monde-là, mais en fait, armée et foot amateur, Ouais. c'est les endroits où tu rencontres les échantillons d'hommes. Vraiment, et stand-up aussi. Là, t'as des meufs en plus. Mais vu que c'est un échantillon un peu plus spécial, le stand-up. C'est des gens qui font du stand-up, c'est un peu un type spécial de C'est personne. très niche. C'est quoi école au final? C'est là où tu rencontres mecs et meufs de tout type, tu vois. Oui, mais non. Mais bizarrement, ça fait moins échantillon parce qu'on se mélange moins. À l'école, tu peux ne pas parler à quelqu'un et puis c'est pas grave, tu vois. Déjà, il y a de ça. Foot et armée, t'es pas obligé de obligé, collaborer de collaborer avec tout le monde. Ouais. Et puis même dans n'importe quelle École, entreprise, tu t'as vois. t'as des spécial... Genre, à partir de 12 ans, t'es plus dans la même classe Oui, c'est vrai. que tout le monde, tu sais. Bah moi j'étais en VG, il y avait quand même un peu de tout en VG. Hein. T'avais encore la... Non, toi, t'avais plus la VSO. Ouais, mais il y avait VG1. Ouais. En fait, c'était en c'est- VG2, toi J'ai commencé, j'avais VG1 en maths, par contre. Ok. Ouais. Mais j'étais dans une classe de mélangés VG1 et VG2. On Ok. était tout le temps mélangés, ouais. C'était un peu ma fierté, tu sais, j'étais un peu en mode VG1, puis après j'ai remonté. Il y a pas un truc de jeu en fait. En VG1, VG2, c'est un peu drôle parce que tu dois genre faire des remontadas, tu redescends, puis tu Ouais. remontes, t'as l'impression d'être dans un championnat un peu cool. Ouais. Et puis VP, t'avais pas ce truc, mais Non, j'étais moi, j'étais en VP. jaloux des gens en VP quand même. J'étais en- Je peux pas- Ils ont tellement un meilleur futur que moi là. Moi, j'étais en VP, et puis en fait, il y avait juste un truc de... Faut juste vraiment pas faire de la merde pour pas être relégué, mais c'est difficile d'être relégué. Mec, comme on nous vendait que c'était trop dur la VP, frère. Frère, c'était tellement... Pas de la mer à boire. Ouais. C'est juste que t'as 13 ans puis t'es pas très Il concentré. y a c'est tout, vite quoi. fait les maths, ça va un peu plus loin. C'est tout. Ouais, mais en fait, faut juste être un peu Et concentré. encore, moi, j'ai fait sans les maths. J'ai pas fait de maths. Oui, toi, t'as fait ton deal avec ton prof pour. Mais non, mais pas au collège. Alors, j'ai pas fait de deal, mais juste, je faisais plus de maths. Comment ça? Dès le collège. T'es obligé. Ouais, mais j'avais genre 2. Mais ça veut dire que t'étais un monstre dans les autres, quoi. J'étais pas dégueu dans Parce qu'il y avait tout ce truc avec. Ouais, parce qu'il y avait tout ce En truc fait, j'avais avec pas mal de les faci- branches importantes, elles comptaient triple et tout. En fait, Un j'avais but à moi, j'ai l'extérieur, toujours eu ça de la compte facilité double. avec j'ai de la facilité avec tout ce qui est littéraire, tu sais. Ok, et, ouais. et langue vite fait, genre anglais, français, Ouais, allemand, ça tout fait ça. du sens, hein. Et en fait, les branches importantes, c'est littéralement genre maths. Après, t'as les 3 langues. Ouais. Et après, coup, t'avais ça va, encore un truc, c'était. Bah, ceux qui étaient en galère, en vrai, c'était ceux qui étaient juste bons en maths. Hein. Parce que s'ils avaient maths et une option mathématique, Ah oui, en puis vrai, après, ils se l'option. prenaient cher. S'ils prenaient cher dans les langues, mec, t'étais dans la merde. Bah, en c'est vrai. ça, je me débrouillais dans l'option. En vrai, ça va, j'étais pas dégueu dans l'option. T'avais quoi comme Maths, je option puais la merde, mais en fait, je compensais avec les 3 autres. J'avais économie et droit. Tu sais que moi, je suis fier, j'ai fait toutes les options, je crois. Ouais, parce que au collège, j'étais en VG, mais tu pouvais quand même avoir des options de VP. J'avais économie et droit. Ouais. Ensuite, j'ai fait le raccordement, j'ai pris maths physique. Et ensuite, je suis allé au gymnase, j'ai eu biochimie. Du coup, j'ai fait un peu de tout, tu sais, je suis un peu content. Ok. Au gymnase, j'aurais pu prendre espagnol. Franchement, si maintenant il y a des toucher gens, la gueule, mais si j'ai pas jamais, par le plus grand des hasards, il y a quelqu'un qui passe par ici, qui est sur le point de choisir son option pour le gymnase, pour le collège, pour les Genevois, prenez musique. Prenez musique parce que ça, frère, ça ne change rien à ce que tu peux faire après. Juste fais-toi Ouais, mais kiffer. si t'as aucun background musical, c'est galère, je pense. Musique? Non, c'est easy. C'est vrai? Ouais, c'est facile de fou. Musique, c'est pas compliqué. Hein. Je dirais Prends art, musique ou art ou art visuel, tu peux prendre. tu peux prendre. Je savais qu'art visuel, tu pouvais pas prendre
Attends, c'était quoi? Là où je veux en venir, c'est prenez un truc de branleur au gymnase. Parce que Il y avait vraiment, philo-psycho, mais ça c'était mystérieux, philo-psycho. Hein. Philo-psycho, je t'as crois. pris ça toi? Non. Non. Non, mais non, moi à l'époque du gymnase, moi je voulais faire. D'abord, je voulais faire avocat, moi. Ok. T'aurais été le pire avocat. Non, pas le pire. Mais j'aurais pas forcément voulu avoir. Je C'est voulais marrant que si t'étais fini humoriste en vrai. Ouais, de ouf. Mais je crois que j'avais un peu. Genre, parler en public, ça va, je me débrouille. Tu sais. Ouais, c'est Et ouais. je crois que j'avais un peu associé à ça. Et après, Mm. j'ai passé tout le gymnase à dire ah non, finalement, je vais faire genre prof d'histoire. Ce qui est pas mal, prof d'histoire. Franchement, prof d'histoire, ça a toujours été le truc. Je me suis dit, ah, moyen que ce soit pas trop J'ai mal. en l'impression vrai. que c'est le prof le plus. J'ai l'impression que c'est le cool à faire meilleur job. dans le gymnase. Ouais, oui. Ouais. Oui, Genre, franchement, prof d'histoire, je crois que c'est un peu c'est cool. des quoi. trucs intéressants et tu sais. Et tu peux pimper ton cours vraiment facilement. Ouais, j'ai Alors, prof l'impression de qu'ils- maths, il peut pas, quoi. J'ai l'impression qu'ils ont pas mal de liberté en termes de. Prof de français, prof d'histoire. Moi, je ferais les deux, là. Ouais. Géo. Non, Géo, c'est un peu chiant, franchement. Géo, chiant. Bon, Ouais. tu dois apprendre à des gosses la géologie un peu. C'est Ouais, des ouais. bases en géologie. Ouais, Genre- non, c'était plus des trucs. J'étais un peu plus géopolitique, en vrai. Géo Ouais, moi, Géo que j'avais au gymnase, c'était un peu ça, ouais. Ok. Des trucs d'écologie, des trucs de genre la crise de l'eau, des trucs comme ça. Oui, c'est vrai. Oui, moi je suis en train de confondre avec biologie. Mais j'avais des profs qui étaient chiants, quoi, c'est le problème. Mais ça peut être cool aussi, ça. Ça peut être cool, tu vois. Ouais. Si t'es un peu intéressé, en fait, faut juste des gens qui sont Prof intéressés. d'histoire, mais Prof d'histoire, les bons profs d'histoire, c'est vraiment. Moi trop j'avais bien. un vrai. Moi c'est lui qui m'a vraiment fait switch Ouais. complète. Tu sais. Les gens qui aiment l'histoire, c'est que grâce aux profs d'histoire, des bons. Moi franchement, ouais, c'est ça. Hein. Moi il m'a juste passionné par l'histoire. Et parce qu'en fait, il s'en battait les couilles. On a fait quand même une bonne partie d'histoire suisse, mais même là, en fait, tu sais, en fait, le mec était Même tellement ça, tu calé peux en faire en histoire. sorte que ça soit intéressant. En fait, honnêtement. c'est ça. Le mec était tellement calé en histoire qu'en fait, il faisait jamais un cours normal et basique. C'est genre, il commençait à partir sur le cours et d'un coup, il partait sur des anecdotes. Genre, ah, au fait, il y a tel mec qui s'est fait tuer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a fait telle bataille, machin et tout. Et en fait, il se fait chier dessus à la fin. Tu sais, il dérivait tout le temps avec des Et puis, anecdotes. tu sais, genre, bon, ça, vous avez pas besoin pour le test, mais juste, faut. Voilà. Oui. Putain, nous, on avait une prof, elle était genre. On avait fait l'URSS, elle a juste vécu en URSS, elle a juste des anecdotes. Et tout. Mec, Ouais. c'est incroyable, frère. Ouais, c'est trop intéressant. Et ouais, je pense que ce serait le meilleur job. Ouais. Parce que prof de sport, ils s'étaient tout le temps bourrés. Et on se tapait trop des barres quand ils étaient bourrés, mais je sais pas. les prof de- profs Ouais, des fois, ils étaient clairement bourrés. Sérieux? Oui. Putain, nous, c'était l'inverse. Nous, c'était nous qui étions complètement bourrés. au Et nous cours d'histoire. aussi, mais. En fait, t'arrives à reconnaître, il y a une vibration entre nous là. Mec, on faisait tellement. Cours de sport bourré, J'ai souvenir de. Premier degré, c'est méga drôle. C'est les trucs. Genre, franchement, si j'ai un enfant, je lui dis, frère, là, attends, tu sais, nous, on avait sport vendredi après-midi. Frère, vendredi après-midi, avant les vacances, tu vas y aller sobre, t'es un malade. Ouais. Mec, un malade. c'était un truc de fou. C'était. Je me souviens trop particulièrement de. Je sais plus, je crois. J'ai envie de faire un cours de sport bourré maintenant. Oui, moi aussi. C'était. Moi aussi. Et je me souviens d'un cours en particulier où je crois que justement c'était les vacances juste après ou un truc comme ça, ou après il y avait un congé, peu importe. On avait juste sport. Du coup, à midi, on avait été s'enculer des bouteilles de Jäger. Oh waouh, Jäger, oh, je suis Ah, jamais nous c'était jusque-là. ça à chaque fois. Nous c'était ça à chaque fois. On avait une coop à côté de notre gymnase et en fait à chaque fois, dès qu'on avait une période de congé, on traçait à la station. T'étais à Burier, toi? Ouais. Ouais. On traçait à la station, on achetait une Jäger et on se la descendait. C'était ça à chaque fois. Et mec, en fait, on a fait ça, mais je crois qu'on a encore abusé. On a pris, bref, on a complètement abusé. On est arrivé complètement torché. Et par hasard, c'est la Juste seule fois où Des la prof, agresses ou Jäger. non. La prof, par hasard, c'est la seule fois où elle a eu l'idée, genre, ok, aujourd'hui, on va faire un peu plus chill. On va faire genre des balades de camp avec le ballon géant là. Oh, énorme. Mec, c'était le truc. T'as vraiment genre, on est tous devenus des animaux pendant 1h30. C'était hilarant. Et la prof, elle arrivait plus à gérer. La prof, en plus, tu sais, elle me faisait un peu la peine, tu sais, genre, c'était une Tchèque qui parlait même pas très bien le français. Ouais. Et elle était en mode, mais vous avez pris la cigarette qui rend fou. Qu'est-ce que... Et mec, on est en plein cours et d'un coup, t'as un mec, il avait Mais peut-être t'as envie de dire, c'est il avait pas un contre pax dans toi, les couilles. genre. Il avait un pax dans les Oh couilles et non. qui Mais tombe qu'est-ce qu'il au fout milieu du... Ah bah oui, mais oui, il peut pas le laisser dans le vestiaire. Là. Et t'as genre son pax qui tombe au milieu du terrain. Mec, c'était n'importe quoi, c'était hilarant. Nous, on avait un gars en parlant de weed, on avait un gars, il avait plus d'odorat. Et il fumait vraiment beaucoup de weed. Et genre, son sac puait la weed. Dès qu'il ouvrait son sac, ça puait la weed. Et du coup, lui, il savait pas si ça puait la weed. Ouais. Et du coup, Et il du vous coup, il demandait devait nous demander, genre, les gars, ça pue la weed ou pas? Et nous, on lui disait non à chaque fois. Non, ça C'est très puait drôle. tellement fort. C'est très drôle. Ouais, on s'en fout, frère, ça pue la weed. c'est On a bon. cassé une fois une bouteille de Jäger dans un casier.
Et du coup, le casier était inondé de Jaeger. Et la Jaeger, ça sent fort. Les Jaeger, ça sent fort. Tout le couloir sentait la Jaeger. Et vraiment, on n'avait aucun moyen. Genre, tiens, on a pris des papiers, on a essayé d'essuyer le truc et tout. Mais franchement, le moindre prof passait par là et pouvait remonter la piste à À l'odorat. chaque fois que tu entrais dans les toilettes au gymnase, il y avait genre soit tous les papiers qui étaient tout d'un coup par terre vidés, soit il y avait un miroir cassé avec du sang, soit il y avait genre une bouteille par terre. Les il y avait- toilettes du gymnase, c'était trop bizarre. Ouais. l'ambiance. Toujours. Genre un couple qui sort un peu en te regardant, putain, un peu, ouais, ok. Nous, il y avait des chiottes où des gens allaient ken. Ouais, nous aussi, il y avait une chiotte où il y avait moins de trafic. Ouais, gens, ils c'était allaient les chiottes du clairement sous-sol. ken. Nous, c'était- Ouais, ah ouais, la même. Et Le bâtiment Atrium dans l'aile sud, il y a clairement il y a un historique là-dedans. Je pense qu'il devrait mettre un mural avec genre qui Ouais. est passé par là et tout. Franchement. franchement, c'était- Moi, niveau casier, j'ai l'anecdote finale au gymnase. Je connais un gars, il a mis un poulpe dans un casier, il a fermé le casier et il est parti. Et quelques jours après, ça puait la merde. Et ils ont dû condamner la zone autour et genre vraiment venir ouvrir le truc, débarrasser je sais plus si c'était un poisson ou quoi, mais genre le gars. Mort, on est d'accord. Ouais. Ok. Juste pour faire chier. Ok. Genre, mec, c'est C'est- vraiment. C'est très jackass. Il y a des gars qui m'ont fait ça à l'armée. Ils m'ont Oh. envoyé en colis Un poisson. un poisson Oh qui du coup, en plus moi j'étais à la gare donc en fait ça a mis genre 4 jours avant. On est venu m'apporter mon colis parce qu'ils en pouvaient plus de l'avoir au capé. Ce qui est drôle, ils auraient pu le jeter, mais c'était en mode. Je sais pas, il est portugais, ça se trouve, il a il a vraiment besoin de son bac. On est venu me l'apporter et franchement tu sais quoi, tant mieux. Parce que avec, il y avait, en fait c'était pour mon anniversaire où ils m'ont fait la blague de me foutre du poisson qui du coup a complètement pourri. Ah. Ça infectait tout le bâtiment. Et mais avec du coup il y avait aussi genre une bouteille de Baileys et des trucs comme genre une bouteille de champagne et des Ok. trucs comme ça. Tu sais. Ah putain. Du coup en fait j'ai eu genre T'as juste une bouteille qui pue après. ouais j'avais une bouteille qui puait la mort mais au moins elle était cachée tu sais. Parce que personne n'a voulu ou alors pire ils auraient pu ouvrir le truc mais je m'étais fait engueuler parce que j'avais fait des blagues sur ma toute première scène de stand-up ever, c'était au gymnase. Ah ouais. Oh les couilles du gars. Putain, moi je pense que c'est un bourbier. Hein. Mais tu sais que moi C'est la pire je idée. n'avais jamais entendu parler de stand-up avant même que je fasse ce truc. Hein. Genre moi c'est Ah ouais vraiment j'ai découvert ça comme ça. En fait, j'étais dans un truc Comment un peu- ça J'avais 17 ans, j'étais un peu dans un truc de je sors pleine rupture et tout, j'étais un peu dans un truc de prise de confiance en moi et tout. Et il y avait un truc qui s'appelait soirée expression. Et en fait, c'est toujours la même chose. C'était des mecs qui faisaient de la musique, du gymnase, et puis des meufs qui faisaient de la danse. Et c'est toujours ça. Et puis à chaque fois, en gros, pendant une soirée, t'as tous ces gens qui s'inscrivent et puis qui peuvent pas passer devant tout le reste du gymnase faire leur truc. T'sais, donc salle quand même de 300 places, 300-400 places, je crois. Mais il y avait pas tout le monde qui venait. Mec, il y avait 1800 personnes dans le gymnase. Non mais. Et la salle, c'était 300, c'était full. Ah ouais. Ouais, ouais. Putain, notre gymnase, les gens ils. Ah étaient non. tellement ils sont Et pétés mais dès il qu'il y avait un aussi événement. un peu des parents et des Ah profs. ok. Il y avait de tout, tu sais. Bah tant mieux. Et moi, je m'étais inscrit dans l'idée de faire de la guitare, de jouer de la guitare. Je suis arrivé. Oh Je non. suis arrivé 3 Quelle jours avant. mauvaise idée. Je suis arrivé 3 jours avant. Je me suis rendu compte Oh non. que je savais toujours pas jouer de guitare. Je t'imagine en 3 jours, je peux faire une nuit blanche à apprendre la guitare. Bah mec, en fait, je m'étais inscrit, Attends, et tu sais, ouais. je m'étais inscrit peut-être Option un mois et demi musique, avant. easy. Un mois et demi avant, et j'étais en mode, bah vas-y, dans un mois et demi, c'est bon, je saurais jouer au moins un morceau de guitare. En gros, j'arrive 3 jours avant, je ne sais Tu sais absolument faire comme As You Are pendant 15 Ouais, secondes. ouais, et- c'est tout, max. Non, c'est le max. Et Ça serait tellement marrant de ramener 300 personnes et juste faire ça. Genre joyeux anniversaire à la guitare. Genre lent, pas avec le bon timing. tu sais. aujourd'hui, je me dis, ce serait de loin plus drôle à faire ça. Et 3 jours avant, du coup, en fait, moi, c'était la période où je découvrais en même temps, par hasard, sur YouTube, les vidéos les premières vidéos qui ont percé du Montreux Comédie, tu sais. Ah, à Avec cette époque, Farid, c'était déjà. Tomé- Ouais. 2000 c'était 2018, tu sais. Et du coup, j'étais en mode, bah, tu sais quoi, je sais pas jouer de guitare, au pire, j'ai qu'à essayer de faire ça, tu sais. Au lieu d'annuler, je vais essayer de faire ça, je vais écrire un peu des trucs et tout. Ouais. Et il y avait aussi certaines blagues qui n'étaient pas de moi et que j'ai juste traduit, parce que je comprenais déjà un peu l'anglais à l'époque, et que j'avais un peu Ah, traduit. J'ai fait un peu ce move-là, quand j'avais 17 ans, du coup, tu sais. Ouais, à ce genre d'événement, on va pas te jeter la pierre. Ouais, j'ai fait ça. Après, c'est pas tout le truc, tu vois. Mais il y avait une ou deux vannes qui étaient clairement pas de moi et j'étais en mode. Elles étaient clairement
inspiré de ouf d'autres trucs que j'avais vus. C'est très marrant d'arriver à 17 ans, aucune confiance en soi et faire du Louis C.K. Oui, Dave Chappelle directement. Et du coup, j'ai fait ça. J'ai fait genre 10 minutes. 10 minutes de stand-up, machin et tout. Putain. Et j'avais fait une ou deux vannes, justement, par exemple, aussi sur les gens qui baisaient dans les chiottes Ah du ouais, truc. bah Et la concierge était venue m'engueuler à la fin. Ah ouais. Parce que j'avais fait des blagues là-dessus. Et sur un truc, il y avait un événement en cours Ça à veut ce dire que t'as moment-là. cartonné. Hein Concierge vient de t'engueuler, c'est que t'as cartonné. Franchement, full buzz. Ouais. Full buzz. Et puis j'avais fait des vannes aussi sur un événement que je t'ai fait chier à organiser à ce moment-là, je crois. Ah, Tout ouais. un truc sur la prévention pour la contraception et tout. Et Ouais, j'avais fait ok. full van sur le fait, en fait, c'est juste un truc où tout le monde va aller gratter des capotes gratuites pour Oui, aller baiser oui, dans oui, les bien chiottes sûr. après. Mais même pas pour baiser, frère. Les gens, ils faisaient juste des bombes à eau, Oui. en vrai. Hein. Les gens, ils faisaient semblant d'avoir besoin de capotes. Ah, je vais aller chercher des capotes vite fait. C'est déjà, ils disent toujours à haute voix. En vrai, peut-être qu'il faut que j'aille chercher des capotes, en vrai. Et puis, frère, tu vas faire des bombes à eau. Tu Oui. vas... Ça, c'était mon premier set de stand-up. J'avoue, j'ai fait ça une fois. Je dis à mon pote, genre, en mode, ah, les capotes gratuites? Oh, c'est jamais, peut-être je vais en prendre une. En vrai, c'est bien de toujours en avoir Les une au cas où, premières tu vois. capotes que t'as dans ton Tu les portefeuille utilises vraiment pas. entre tes genre 14 et 16 ans, 16-17 ans, elles passent juste genre. Plus. Plus. Elles Plus. passent juste genre. Monte le chiffre, s'il te plaît. Entre Pour moi, tes il faut- 14 et tes 23 ans. Elles passent juste genre 10 ans dans ton portefeuille, elles sont pourries. Au bout quand tu dois genre changer la capote, pas parce que tu l'utilises, juste parce qu'elle est périmée. C'est triste. C'est le truc le plus triste ever. Moi j'avais des capotes depuis mes 13 ans dans mon portefeuille, je m'en rappelle. Ah, mais qu'est-ce que c'est glauque d'avoir une capote à 13 ans? En fait, moi tous mes potes étaient beaucoup plus âgés et du coup en fait, je faisais des soirées où ça baisait comme des mongols dans les chiottes. Ouais, Les gens ok. ils suçaient d'autres gens pour des Red Bull, mec, c'était un enfer. Ouais, ok, ouais. Et du coup moi j'étais en mode ah ouais, c'est Ouais. donc ça, donc C'est fou comme ouais, je me souviens aussi à cet âge-là d'être autour de gens avec qui il arrivait des dingueries, Ouais. tu sais. Ouais. Putain. Bon. Est-ce qu'on s'arrête là? c'est une belle note pour Ça terminer. fait plus d'1 heure. Je pense que Ouais. c'était pas mal. C'était un bon épisode. C'était Ouais, on a fait marrant. 1h15. Merci de m'avoir écouté. On réitère au cas où il y a des gens qui ont des histoires à partager. Envoyez-les nous sur Instagram, en audio ou en texte, comme vous voulez, anonyme, pas anonyme, pour qu'on les lise et on les balance dans le podcast. On réagisse dessus. Ça peut être drôle, pas drôle, triste, pas triste, joyeux, pas joyeux, n'importe quoi. Ça nous fait plaisir de vous inclure. Et puis, si ça vous fait plaisir de participer, c'est une manière. Merci beaucoup. Full bise. Félix Ringabi Un autre Daniel. sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Ouais. On a nos spectacles respectifs. Moi, je balance quand même vite fait. 13-14, c'est ce vendredi, samedi à Genève, au Caustic Comedy Club, si jamais. Et toi, c'est mardi? Mardi au Caustic Comedy Club, mardi 11 février. Mercredi 11 au Petit Chenille à Lausanne. Et Ça, c'est mardi 10. ouais, pardon, 10 et 11. Et ensuite, en mars, j'ai 10 et 11 aussi. Caustic et Petit Chenille Comedy Club. C'est assez facile à retenir, ça, c'est cool. Et sinon, 28 février à Fribourg également. Donc voilà. Stylé. Allez. Allez, bisous. Ciao. C'était cool.